Bonjour très chers amis de Mathematics. Aujourd'hui, inégalité linéaire. Allons-y. Tout d'abord, nous devons identifier que c'est une inégalité linéaire. Et comment le savoir? Bien parce que nous avons le signe supérieur ou égal à, ou peut-être inférieur ou égal à, ou strictement supérieur à, ou peut-être strictement inférieur à. Ensuite, nous voyons qu'il y a l'exposant 1, pas exposant 2, 3, etc. Pas de lettres en train de se multiplier et pas de lettres dans les dénominateurs. Alors, faites attention. Toujours lorsque nous avons une inégalité linéaire, on va la résoudre comme une équation, simplement, mais si on va ramener un nombre négatif vers l'autre côté en dessous de l'expression, ou si on va multiplier toute l'expression par des nombres négatifs, on va retourner l'inégalité. D'accord? Rappelez-vous, si vous passez vers l'autre côté divisant un nombre négatif, ou vous le passez multipliant un nombre négatif, vous allez retourner l'inégalité. Le supérieur ou égal à va devenir inférieur ou égal à. Par contre, l'inférieur ou égal à va devenir supérieur ou égal à. On commence donc, on écrit le signe comme référence, comme si c'était le signe égal d'une équation. Tout ce qui a le x va passer à gauche. Tout ce qui a les nombres tout seul à droite. Regardez que si le x passe vers l'autre côté, on va changer le signe. Si le 3 passe vers l'autre côté, on change le signe. Le 1 reste de son côté, le 2x reste de son côté. Ensuite, 2x moins x, x supérieur ou égal à 3 plus 1, 4. Et nous avons fini l'exercice. Ici, pas besoin de retourner l'inégalité parce que nous n'avons pas multiplié les deux membres par un nombre négatif et on n'a pas divisé les deux membres par un nombre négatif. Alors, 3 formes d'écrire le résultat. Sur la droite graduée, et regardez que si ici c'est écrit nombre supérieur ou égal à 4, on va mettre les crochets et supérieur sera toujours à droite si on travaille sur la droite graduée. Et inférieur ou égal à sera toujours vers la gauche. Maintenant, on écrit le même, mais comme un intervalle. D'où jusqu'où va cette ligne? De 4 jusqu'à l'infini. Alors, si ici nous avons le crochet, c'est parce que le 4 est compris dans le résultat. Alors, on écrit le crochet et ensuite on arrive à l'infini. Mais l'infini aura toujours les parenthèses. Finalement, une autre façon d'écrire tout ça, l'ensemble de nombres qui appartiennent au nombre réel, tels que ce sont des nombres supérieurs ou égaux à 4. Et voilà 3 formes d'écrire le même résultat sur la droite graduée, comme un intervalle et comme un ensemble. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine vidéo, une inégalité plus compliquée. À une prochaine fois. Au revoir.